Vous savez, on peut se dire qu'aujourd'hui, en France, l'éducation sexuelle n'est pas très avancée dans les livres scolaires, dans le discours scolaire, comme par exemple dans les pays nordiques où on est plus avancé sur ces questions, on explique davantage. Il y a de jeunes filles, des jeunes femmes, et qui parfois ne sont pas au courant qu'elles sont enceintes. Elles ont pris déjà du retard. Et en plus, moi, je ne fais pas partie de la vague peut-être des nouvelles féministes, mais je suis une ancienne féministe et je pense que le corps nous appartient et nous n'allons jamais pratiquer l'IVG par plaisir ni par commodité. On le fait parce que il y a une situation familiale, une situation de statut, une situation aussi de jeunesse. Il y a des jeunes femmes qui ont 16 ans, 17 ans, qui sont obligées d'aller faire l'IVG. Donc, il faut prendre toutes ces considérations. Cet argument de Corinne Imbert, mais aussi de médecins qui vous disent entre 12 et 14 semaines, c'est plus le même geste. C'est plus le même geste médical que les médecins opèrent finalement sur le corps de la femme. C'est un geste plus délicat, peut-être ? Je ne suis pas médecin, c'est un cas déjà de conscience, c'est plus délicat à ce niveau parce que le fœtus est plus développé. Mais écoutez, quand il y a des impossibilités, des difficultés familiales, des difficultés de couple, etc., il faut aujourd'hui cet allongement, c'est une façon d'amender la loi Veil et dans le bon sens. Et puis ne pas non plus tomber dans ces considérations qui devraient être dépassées lorsqu'il y a des cas d'urgence. Et je pense que peu de femmes attendent la 14e semaine, mais il ne faut pas empêcher de le faire. Les médecins, ceux qui ne veulent pas, ils le font pas, mais ils peuvent orienter la personne. Et je comprends leur cas de conscience, je le respecte aussi, mais je crois qu'il faut maintenant inclure cet amendement dans la loi. Corinne